Hop là. Coucou, coucou. Voici juste à temps pour ce petit live. Coucou, bienvenue sur le live du mercredi soir. Coucou. Ah, déjà un cœur merveilleux qui est là. Qui est là? Est-ce qu'on m'entend bien? Oula, je vois ce que j'ai fait. Aïe, aïe, aïe. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien, si c'est ok, si l'image est bonne. Ah voilà, je vais couper le wifi pour avoir encore un meilleur réseau. J'espère que vous êtes toujours là. Ah, coucou. Coucou Pierrot. Moi, c'est des hauts. Alors, coucou. Coucou Karine. Ah, ben il y a longtemps que je t'ai pas vue par ici. Coucou l'autre Karine. Ah ben c'est là, des Karines, des Karines. Coucou chérie. Cool, cool. Top, eh ben, c'est bien. Trop génial. Alors j'attends un petit peu, on laisse venir les gens. Donc si jamais, je rappelle, si vous voulez faire des petits cœurs, des petits pouces, tout ce que vous voulez, partagez si vous voulez inviter vos amis, gênez-vous pas. Voilà, que les graines sèment. Moi je regarde encore comme il y a plusieurs nouvelles personnes qui sont là, qui sont arrivées sur le groupe. Alors des fois, au dernier moment... il y en a qui ne retrouvent pas le live et tout ça, c'est des fois compliqué. Alors voilà, le temps de laisser venir les gens. Alors, est-ce que vous allez bien? Dites-moi comment que ça va. Alors, qui c'est qui est là? Pierrot, Karine, René, Pierrot. Hop. Voilà, ouais, il y a eu plein de nouvelles personnes aujourd'hui qui ont commenté. Donc voilà, bienvenue aux nouvelles personnes si elles sont déjà là. Et puis quand elles regarderont, si elles ne sont pas là maintenant, quand elles regarderont le replay. Coucou Marianne. Ah ouais, t'as congé ce soir. Cool, cool. Génial. Ah bah c'est bien si tu vas super bien Karine. Yes. C'est génial. C'est génial. Oh oh. Je me suis entendue bien. Serein. Ah bah ça c'est cool aussi Pierrot. Waouh. Cool, cool. Alors, oui. Donc, on va y aller, hein. On va commencer par... Donc, je crois qu'on va faire un petit peu comme la dernière fois, là. Pour ceux qui n'étaient pas là, ah voilà. Je vais vous montrer la carte et vous allez d'abord juste me dire à quoi ça vous fait penser, comme ça. On va un petit peu changer, puis on verra. J'en profite pour... non, j'en profite pas. C'est bon, on y va. Alors, je regarde la carte. Qui m'attire en premier? Celle qui m'attire en tout premier, c'est celle qui est... Coucou Aurélie. Ah ben voilà, t'es là. Je viens de t'envoyer un message. Celle qui m'attire, qui m'appelle en premier, c'est celle qui est sous le cœur. Voilà. Le collier. Ah, coucou Elisabeth. Mimimi. Ben voilà, génial. Alors, sous le cœur, attention. Oh, tiens, le battleur. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui avaient choisi celle-là, donc celle qui était sous le cœur, tout à droite. Et alors, vous allez juste me dire à quoi ça vous fait penser. En oubliant, pour les personnes qui connaissent le tarot, en oubliant tout ce que vous savez sur le tarot. Parce que l'idée, c'est de se connecter à soi. On va faire des petits exercices là. Je sais pas d'ailleurs, je vais peut-être bientôt faire un atelier. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais un atelier tarot. Alors, qu'est-ce qu'il y a à quoi? Création. Ouais, génial. Bonsoir Alexandra. Bah oui, du violet. Bah ouais, hein, Marianne. Bah ouais, du violet. Faut du violet. Alors, création. Qui dit mieux? Ouais, créateurs. Nous sommes les créateurs de notre vie. C'est nous qui tenons la baguette magique. Quand on en prend conscience, ça peut tout changer. Je crois que j'ai parlé la semaine passée des livres de Anthony de Mello. Si j'en ai pas parlé, j'en reparle.
que j'avais déjà lu et que j'ai relu avec délectation. Ouais, je me laisse influencer par la couleur. Ah, t'as choisi celle-là, Karine. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient? Alors, Karinette, l'autre Karine a dit création. Choix. Ah, j'aime bien la notion de choix, Elisabeth. Ouais. Ouais, ça, je trouve que c'est très intéressant, cette notion de choix. Parce que c'est vrai que c'est important pour commencer ce chemin. Le battleur, c'est celui qui commence le chemin. Hein, qui commence le chemin. Il a fait sa vie pendant un certain nombre d'années sans trop se poser de questions. Puis un jour, il se dit, tiens, je vais aller à la rencontre de moi. Hein, voilà. Ah oui, Aurélie, ouais, il y a beaucoup d'outils, c'est vrai. Je vais aller à la rencontre de moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur cette table. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Et les outils sont à l'extérieur de moi, hein, là, sur la table. Et j'ai vraiment à me choisir pour faire ce chemin. C'est un engagement envers moi. C'est me choisir, je me choisis. Ou je choisis. Hein, j'ai participé à ce week-end 3 jours de séminaire super intéressant, du coaching. Et la notion de choix, elle est très très présente. C'est vraiment ça qui fait la différence, quoi. Je choisis. Qu'est-ce que je choisis? Et aussi les choix, il y a certains choix qui sont non négociables. Parce que du moment que nos choix sont négociables, ils seront négociés. Hein, ça, c'est le coach qui disait ça. C'était vraiment intéressant. Et c'est à méditer. Hein. Si vous avez des choix qui sont négociables, ils seront négociés. Alors que si vous posez des choix et que pour vous c'est ok, c'est ça que je veux, c'est ça que je choisis et que c'est non négociable, ben, ils ne le seront pas. Donc lui, il est peut-être un peu dispersé justement, il a plein de choses et il a à prendre cet engagement envers lui de se choisir pour se rassembler. Hein, pour se rassembler. Alors original, ouais, il peut être original, puis en plus c'est vrai, toutes ces couleurs, un pied rouge, un pied bleu, hein, voilà, c'est pas forcément courant. En tout cas, ce qui me vient aussi ce soir par rapport à ça, c'est qu'il s'autorise quand même à être lui dans le sens, ouais, à avoir toutes ces couleurs et d'être un petit peu, voilà, un pied rouge, un pied bleu, quoi. Hein. Puis ça me fait penser aux cheveux violets quand même, parce que je sais pas si, enfin non, moi j'ai toujours osé faire des trucs comme ça, mais ouais, voilà, c'est pas courant, quoi. Voilà, bah, c'est s'autoriser à être à l'écoute de cette particularité, et puis, enfin de cette particularité, de ce qu'on a envie, et puis oser. Oser. Pour moi, ce soir, il y a une notion d'oser. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, déjà, les personnes qui ont choisi cette carte, déjà, dans la notion d'oser, de choix, de se choisir. Création, c'est clair, pour moi, le bâton là qu'il a dans la main, alors moi je dis vraiment que c'est sa baguette magique, quoi. Quand il se choisit, quand il prend les responsabilités de qui il est, de rayonner qui il est dans le monde, et ben quelque part, ben, c'est là qu'il détient la baguette magique. Et pour en revenir à Di Mello, je vous encourage vraiment, si vous connaissez pas, c'est à lire Di Mello, c'est magnifique. Alors tu dis, Elisabeth, son habit est symétrique, originalité mais équilibre. Ouais, symétrique, ouais, on peut dire, ouais. Symétrique inversé. Ah, coucou Sandra, oh, ça fait un bail. J'espère que tu vas bien. Oh là là. Ah, ça fait plaisir de te voir par là. J'ai eu Martha cet après-midi en ligne. Alors, symétrique, originalité, ouais, il y a une originalité. Ouais, on peut dire que même si c'est pas quand même trop le bordel, si on peut dire comme ça, peut être symétrique inversé. Équilibre, bah oui, j'aime bien aussi cette notion d'équilibre. Ce voyage à la rencontre de nous, ça nous amène à trouver l'équilibre en nous, quoi. Voilà. Mais au départ, on l'a déjà. C'est juste qu'on a juste à le retrouver. En équilibrant, là j'ai encore lu un autre livre génial. Ce qui tient dans sa main droite, la droite c'est celle-là, là, c'est un denier. Hein. Alors après, il y a plusieurs interprétations, mais c'est un bouton ou un denier. Puis dans certaines interprétations, c'est en lien avec la sexualité aussi, mais je me souviens plus. Il faudrait que je recherche. Mais ça peut être le denier. Je ne sais plus, Pierrot, à quoi ça a tout
tout à fait trait, ce truc-là. Donc, maintenant, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, Dimelo. Oui, un autre livre que j'ai lu, très intéressant. Parce que, Elisabeth, tu parles d'équilibre. Alors, j'aurais dit juste, Karine, osez me parler, j'ose depuis peu, mais je m'aperçois que c'est beau de dire non. Ah bah ouais, alors ça, c'est merveilleux. Voilà. Alors, je reviens à l'équilibre. Et celui qui commence le chemin, on a tout à l'intérieur, on va juste se rencontrer, hein, au travers des autres, au travers de l'autre, on va se rencontrer. Le chemin du battleur qui part à la rencontre de qui il est, mais il l'est déjà. Il a juste à s'incarner quelque part. Et dans le livre que j'ai lu qui s'appelle Maître de l'argent, ouais, qui est aussi super, je l'ai vite lu en 2 jours, magnifique. Il y a à la fin un lien entre les chakras et la carnation, et je trouve vraiment intéressant, où il est dit, le chakra racine, c'est le chakra qui est rouge, hein, couleur rouge. Le chakra racine, il parle de l'argent, il parle de la carnation, hein, le corps, le côté terrestre et tout. Et puis, coucou Corinne. Et puis il y avait le chakra de l'expression, hein, qui est plus en l'air, enfin qui est plus en l'air, qui est en haut, qui parlait de l'expression de soi, qui parlait de ouais, le côté plus aérien. Et il disait le chakra couronne qui est violet. La couronne, c'est celui qui relie voilà, au tout. Hein. Il disait le violet, c'est quoi comme couleur? Qu'est-ce qu'il y a comme couleur dans le violet? Dans le violet, il y a du rouge et il y a du bleu. Donc ça veut dire qu'il y a besoin de relier les deux. Hein, la matière avec l'air, enfin l'air, quelque chose de plus aérien. Mais le mot m'échappe, hein, mais c'est pas si grave, vous avez compris le principe. Mais le violet, c'est du bleu et du rouge. Dans le violet, il y a automatiquement du rouge. Donc pour être relié quelque part, on a besoin d'être incarné d'abord. Donc pour moi, ce battleur, ce soir, c'est celui qui fait vraiment ce chemin à la rencontre de lui et à la rencontre du corps qu'il est. Hein, à la rencontre de son corps. Ouais, il me parle vachement comme ça ce soir. Donc ceux qui l'ont tiré, donc Corinne, tu viens d'arriver si jamais c'était sous le cœur. Puis c'est pas mal le cœur, puis violet, voilà. Donc d'aller à la rencontre de soi, de se reconnecter à la terre pour encore mieux se reconnecter en haut. Alors bon, c'est à force d'habitude qui parle de ça, mais ce soir, ça me parle vraiment de partir à la rencontre de soi, à la rencontre du corps, hein, à la rencontre de nos outils, mais qu'on a à l'intérieur de nous. Là, on a l'impression qu'ils sont à l'extérieur, mais il nous invite à les prendre à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais même pas si on l'a pas eu la semaine passée, celle-là, je ne sais plus. Bon, comment ça vous parle? Dites-moi. Ce chemin, oser le corps. Je vais juste oser prendre conscience des outils qu'on a. Ouais, je goûte encore par rapport à vous. Il est relié. J'ai envie aussi de revenir sur le côté enfant, parce que le battleur, il a un air quand même assez jeune et enfantin. Assez jeune et enfantin, c'est bien Elisabeth, si ça te parle, c'est génial. Il nous invite à justement être plus léger. On a beaucoup parlé ces temps, j'ai beaucoup parlé ces temps un peu avec tout le monde de perfectionnisme. Donc le perfectionnisme, c'est aussi un peu ce qui nous empêche d'avoir confiance en nous, hein, parce qu'on met souvent la barre trop haut. Alors ça, je crois que je l'ai dit la dernière fois, je l'ai redit l'avant-dernière fois, voilà. Mais lui, il nous demande vraiment d'être plus léger. Ça ne veut pas dire de prendre la vie à la légère, ça veut dire d'être plus léger. Ça veut dire de moins s'en faire, ça veut dire de moins se prendre au sérieux, de retrouver ce côté enfant, l'innocence de l'enfant. Mais il était là la semaine passée, non? Je sais plus. Bon, alors, si personne n'a rien d'autre à dire, on va passer à la suivante. Ouais, et puis à côté joueur, quoi. Voilà, jouer. Curieux, être curieux, envie de découvrir le monde. Il a tout ce qu'il faut, hein, là, il est prêt avec ses outils et tout. Tout est là. Il ne reste plus qu'à mettre un peu d'ordre, à savoir... Tu vois, Elisabeth, tu parlais de choix, se choisir, mais c'est aussi... ouais, trouver nos outils, quoi, quelque part aussi. Hein. Ah, elle te parle. C'est celle que tu avais choisie, Marianne, aussi, je sais plus.
Trouver nos outils. Ah bah oui, on en a parlé avec toi, Marianne, l'autre jour, là aussi. Des outils. Oui, tout est là. Et puis choisir, ben voilà, peut-être voilà, celui qui nous convient le mieux. Ouais, faire confiance aussi, ouais, faire confiance en la vie, tout est là. On y va avec légèreté, innocence, curiosité, joie, hein, joyeux, il y a tout ça là-dedans qui vient ce soir. Ouais, la joie, elle est bien là. Voilà. Oh là là, ouais, elle est bien là, la joie. Voilà, voilà, pour reprendre notre baguette magique, youhou. Puis des fois, la baguette magique, il suffit de changer de regard, hein, et tout peut être différent. Pouf, hein, en une fraction de seconde, une prise de conscience, une vision des choses autrement, et tout est autrement. Ah ben voilà, Elisabeth, génial. Magnifique. Sa main sur le ventre est rassurante. Ah, ben ça c'est aussi intéressant. Ben, il est connecté avec les émotions aussi, peut-être avec cette main sur le ventre, on peut imaginer. Hein. Ah, Aurélie, elle te parle beaucoup. Journée, justement, beaucoup doutée. Ah, ouais. Alors, coucou Dominique. Ah, bravo. Bienvenue. Bravo, ça fait longtemps. Le doute. Plus on est... plus on choisit, moins on doute, quelque part. Plus on pose des choix, moins on doute. Et ça, j'ai eu une discussion, je ne sais plus avec qui, mais par rapport à... Enfin, qu'il n'y a pas de mauvais choix, entre guillemets. Enfin, l'important pour moi, c'est de faire des choix. Et on peut toujours revenir aussi sur ces choix si on voit que tout d'un coup, ça ne nous convient pas. Mais d'être OK avec les choix qu'on fait. Et ça, et prendre la responsabilité des choix qu'on fait. Et ça, je pense que ça aide aussi à moins douter, quoi. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que plus on est... comme je disais avant, le perfectionniste, ça nous amène aussi à douter parce que comme on met la barre haut puis qu'on n'est pas à la hauteur des exigences qu'on met, bah forcément, si on n'y arrive pas, ça peut nous faire douter. Et l'invitation, c'est à prendre notre responsabilité, voir exactement où on en est, quelles sont nos limites. Et puis plus mettre la barre trop haut. Donc du coup, bah, y a moins de doute quand même, parce qu'on sait plus ce qu'on a en nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Ah, c'est avec toi, Marianne. Ah bah voilà, tu vois, j'oublie. Ah, voilà. Ouais. Alors, en tout cas, oser. Oui, puis oser, puis par peur de se tromper, parce que justement, on se trompe pas, on essaye, ça marche pas, ben on fait autrement. Mais c'est pas grave, c'est ok. Voilà, ça c'est important. Ça, elle me dit ça ce soir. Ouais, ouais, puis ça vibre jusqu'aux pieds, donc cool. Ben, vous me direz si ça vous parle. Alors, Dominique, on était à la première carte qui était sous le cœur. Et maintenant, je vais passer à la suivante qui m'appelle. Eh ben, j'allais dire le parapluie. Non, j'aime bien que le parapluie clôture. Ouais, clôture. Donc, on va prendre... Ah, Aurélie, ouais, justement. Qu'on peut toujours changer nos choix, que rien n'est figé. Oui, ça, c'est vraiment important. Juste pour revenir à ça, tout est impermanent. La seule chose dont on peut être sûr, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que rien n'est sûr. Donc, partant de là, pourquoi se mettre la pression? On essaye un truc, ça va pas, on fait autre chose, puis voilà. Hein, donc, c'est notre côté rigide qui nous rassure aussi hein, d'avoir besoin de certitude puis de suivre un truc. Non, lâchons-nous la, lâchons-nous la grappe. Quoi. Voilà. Ouais, il y a des choses qui viennent qui sont pas encore très claires. Enfin, très claires, ça vient pas clairement, mais de toute façon, je ferai une vidéo bientôt. Enfin, à partir de la semaine d'après, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, je vais faire des nouvelles vidéos. Mais j'attends que ça se mette tout bien en place. Là, à plein de niveaux. Bon, alors on va passer à la suivante. La suivante, ce sera celle qui est là.
à gauche cette fois, sous le pendule en bois. Et celle-là, c'est, attention, la papesse. Non, ah non, la lune qu'on a il n'y a pas très longtemps. Peut-être même la semaine dernière, je ne sais plus. La lune. La lune. Alors, la même chose, avant que j'en parle. Comment elle résonne pour vous, cette carte? Déjà, vous me direz aussi qui a choisi celle-là, celle qui était à gauche, la lune. Ce soir, il y a à côté, c'est vrai, je sens une forme de joie, de quelque chose qui est dans l'air. Ça pétille. Ça pétille. Elle est magnifique, celle-là. Et ça me fait penser au poste d'une amie que j'ai vue, qui est en train vraiment de se révéler, de se dévoiler au travers du corps. Et je fais le parallèle avec celle-là. Et ça me fait penser au livre, ça me fait penser à plein de discussions que j'ai eues ces derniers jours. Par rapport à l'importance de revenir dans le corps. Ouais. J'attends un petit peu que vous me disiez qu'est-ce qui vous vient pour cette carte-là. Moi, je laisse monter tranquillement. Bon, il n'y a rien. Je sais qu'il y a du décalage, mais quand même. Ah, j'ai pas vu Sandrine, elle n'est pas là, Sandrine. Alors, la curiosité. Ah, intéressant la curiosité. Ouais. En tout cas, illusion. Ouais, génial. Hurler de bonheur. Waouh, génial. Ah, ben cool. Magnifique. Alors, la curiosité. Oui, déjà, on voit derrière, là, il y a deux bâtiments, là. Ça représente les portes du monde, la fin du monde, on va dire, quand la Terre était plate. Et il y a quelque chose, il nous invite à aller voir au-delà des apparences, au-delà de cette fin. Et puis, comme tu dis, Sandra, l'illusion aussi, d'aller au-delà de l'illusion. De voir où on ne voit pas, d'aller un peu plus loin. La lune, il y a l'écrevisse derrière, dedans, qui peut nous aider à prendre du recul sur les choses, aller au-delà de l'illusion, aller au-delà de ce qu'on voit, au-delà du premier truc qui vient, au-delà de peut-être du mental, au-delà, voilà, parce que cette carte-là, c'est vraiment la carte aussi des émotions. Hein. Donc prendre du recul sur les émotions, ça c'est clair. Ça fait penser à la nuit, oui, parce que c'est dans la nuit, puis c'est la lune, hein, donc voilà. La nuit, mais elle est bien éclairée quand même, elle éclaire bien cette lune. Hein. Elle parle de la femme aussi, de nos lunes, hein, voilà, des cycles aussi, hein, il y a quelque chose en lien avec la... Voilà, ah bah que Karine le dit, les cycles, voilà. Voilà. Mais il y a plein de choses, waouh. Hurler le bonheur, ouais, ils hurlent, ouais. Alors, je laisse juste poser parce qu'il y a tellement de choses en même temps aussi à l'intérieur que je laisse. Joie dans les couleurs. Plein de belles choses à venir qui nous parviennent. Ouais, c'est pas un scorpion. Moi, quand j'ai fait mes cours de tarot, on m'a dit que c'était une écrevisse, donc j'ai pas remis en question ça. Et pour moi, voilà, c'est une écrevisse, mais ça peut être un scorpion. En tout cas, c'est une bête qui peut aller en arrière. Voilà. Comme je suis plus trop forcément dans les symboles, donc l'important c'est qu'elle puisse aller en arrière et prendre du recul. Sandra, alors voilà, c'est ce que tu veux. Pourvu que ce soit une bête qui aille en arrière. Voilà. Après le reste. Voilà. Ouais, ce soir, l'invitation à prendre du recul sur les émotions pour aller au-delà de l'illusion et danser sous la lune, pourquoi pas, hein, et oser. Le féminin, cette carte, la lune, ça représente vraiment le féminin qui est dans l'accueil, oser accueillir qui on est. Dans un des coachings que je fais et dans le livre que j'ai lu, le choix c'est est-ce que je vais être moi ou est-ce que je vais être une bonne personne. Et souvent ce qui nous empêche d'être nous, c'est qu'on a justement cette croyance, ce lien avec la dualité, c'est bien, c'est mal, et je vais être une bonne personne, donc une personne qui dit oui aux autres, mais du coup elle se dit non à elle, qui fait comme on lui dit de faire, mais du coup elle fait peut-être pas ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Et moi, l'invitation ce soir par rapport à cette carte, c'est vraiment d'oser
d'oser accueillir tout au fond qui on est, quoi. Oser prendre du recul sur les émotions, oser prendre du recul sur le... Parce que les émotions, c'est ce qui fait notre caractère, entre guillemets, c'est ce qui fait, c'est comment les autres nous voient. Hein. Notre personnalité, elle est en lien avec les émotions. Et là, elle nous invite de prendre du recul sur le personnage qu'on joue, puis voir est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que ça me correspond, est-ce qu'au fond, il n'y a pas autre chose, est-ce que j'oserais pas être plus, voilà. Et là, ça me fait penser de nouveau au livre C'est mes envies d'aimer, c'est mes premiers, c'est le nom du groupe, oh là là. Où je dis toujours c'est une mise à nu, ouais, c'est vraiment oser aller au plus profond de moi et dévoiler des parties de moi que voilà que j'ai jamais vraiment dévoilées. Mais ça fait du bien, ça, moi ça a encore libéré plein de choses d'oser faire ça, quoi. Et c'est là, ce soir, pour les personnes qui l'ont tiré, vous me direz si ça vous parle, mais je vois beaucoup ça, quoi. Quand on a traversé ce voile de l'illusion, qu'on prend du recul sur les émotions, eh bien, quelque part, on accueille ce qui est, et puis on voit, ça nous relie aussi plus à l'intuition, parce que quand on est dans les émotions, et puis qu'on fait des projections, par exemple, qu'on s'imagine des choses hein, sur le futur, ou sur la personne, ou sur n'importe quoi, on n'est pas vraiment connecté à l'intuition, on est plutôt connecté aux peurs, hein, c'est en lien avec nos mécanismes. Et plus on prend du recul sur ces émotions, plus on traverse ce voile de l'illusion, plus on va être connecté à l'intuition, à la clairvoyance. La Lune, elle nous parle aussi de clairvoyance. Moins il y a de filtres, moins il y a de mécanismes, bah, plus on est connecté à l'intuition. Et puis on parle de l'intuition féminine, hein, là elle parle quand même de la femme, quoi. Mais des fois, quand on est justement trop dans l'émotion, bah, notre intuition, entre guillemets, on va plutôt être genre, comment dire, mince, à se faire des idées, à imaginer des trucs, à être parano, parce que dans un sens, là, elle peut nous parler de parano, hein, de se faire des idées sur des trucs, et puis non, ça nous invite à prendre conscience de ça et à prendre du recul là-dessus. Prendre du recul sur les perceptions. Enfin ouais, sur les projections, pas les perceptions, mais les... Attends. Cette carte te faisait peur, tu avais peur de la choisir. Hein, et puis ça, tu comprends pourquoi tu avais peur de la choisir. Par rapport au féminin, par rapport à oser, ouais, c'est intéressant, hein, Elisabeth. Je sais pas si tu comprends, ouais, je pense que tu comprends pourquoi tu avais peur de la choisir. En tout cas, elle rayonne. Ce bleu, ça nous invite justement à dépasser ces émotions, puis à les accueillir et puis les vivre pleinement, quoi. Ça rejoint le corps aussi parce que les émotions, elles nous disent ce qui est juste pour nous, quoi. Voilà. Bah oui, justement. Tendrement plonger dans nos émotions, les ressentir pour les transformer, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, est-ce que c'était incompatible avec ça? Je n'ai pas dit le contraire. Mais... Non, non, on nous invite à prendre du recul sur les émotions, mais ça peut dire prendre du recul, ça peut dire les goûter, bien sûr. Prendre du recul aussi, ça peut dire ça. De toute façon, les émotions, les éviter, c'est pas la solution. Hein. Mais plus on les accueille, plus elles se transforment et plus on est objectif. Alors que si on veut absolument pas les éviter, si on veut absolument les éviter, elles s'amplifient, puis on va encore plus se raconter des histoires. Donc du coup, c'est encore plus de parano. Mais voilà, prendre du recul sur les choses, vivre les émotions et prendre du recul. Ouais, peut-être que j'ai dit prendre du recul sur les émotions, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Hop là. Non, il n'y a personne qui veut nous rejoindre et qui est perdu. Non, ça va. Prendre du recul sur ce qu'on se raconte, sur la parano qu'il peut y avoir des fois dans notre tête. Alors, Elisabeth, je comprends par rapport à l'illusion et oser être plus grand qu'on imagine. Ouais, bah ouais, prendre conscience de qui on est, quoi, ouais. Et puis, avec joie, Sandra. Merci aussi à toi de préciser, c'est bien, parce que des fois, je ne me rends pas compte. Être plus grand qu'on imagine, ouais, c'est ressentir, justement, aller au-delà de l'illusion, bah, c'est ressentir le plus grand qu'on est, quoi, voilà. Hein. Et justement, quand on est dans les émotions, dans la parano, dans des choses où comment on dit, on est submergé, hein, par exemple, bah, on ne voit pas qui on est petit quelque part, hein, puis on peut être victime quelque part. Et
plus on prend cette baguette magique et cette responsabilité, ben, plus on peut prendre du recul en accueillant ce qui est, en étant avec ce qui est. J'ai une émotion, mais au lieu de ne pas vouloir la ressentir, je l'accueille. Ça ne veut pas dire que je l'accepte, mais je l'accueille déjà. Et plus je l'accueille, plus elle peut se transformer. Le reflet de la lune montre son vrai visage. Le reflet de la lune montre son vrai visage. Ouais, en tout cas, bah, l'idée aussi, tiens, pourquoi pas l'effet miroir. Le reflet de la lune, je vois pas de reflet là, mais dans la carte. En tout cas, oser accueillir ce qui est, c'est clair que ça nous fait être plus authentique, quoi. Hein. Nous accueillir dans toutes ses facettes. Voilà. Alors, on va passer à la dernière. Est-ce que ça vous parle, cette carte? Donc, Elisabeth, tu en avais peur, mais je pense qu'elle résonne. Hein. Voilà. Sandra, tu avais choisi celle-là. Je ne me souviens plus. Alors, voilà, on va continuer. Et donc, on va passer à celle du milieu, celle qui était sous là. Celle-là, dont j'ai à nouveau oublié le nom, mais qui est assez connue comme pierre, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, donc n'hésitez pas à commenter. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y avait encore que j'ai joint dans les couleurs? Ouais, cycle. Ouais, cycle, ça jouait vraiment la femme, hein, la lune. Oui, encore autre chose qui vient par rapport au cycle, oui, ça c'est aussi important. Ouais, ça c'est aussi important. Accueillir, avec accueillir. Plus on prend conscience, plus on va dans le corps et qu'on accueille, qu'on prend du recul. Par rapport au cycle, alors bon, c'est plus peut-être propre à la femme, quoique, mais c'est d'être conscient qu'il y a des moments où on a aussi besoin peut-être d'être à l'intérieur de soi, d'autres moments où on a besoin d'être plus actif. Et ça, c'est aussi une invitation hein, à être à l'écoute de ces cycles, à être à l'écoute de nos rythmes. Ça, je pense que c'est aussi hyper important ce soir. Je ne sais pas pourquoi c'est important ce soir, mais c'est important. Voilà. Ça parlera certainement à quelqu'un. Voilà, voilà. Alors, la dernière, enfin l'avant-dernière, au milieu. Ah, le pape. Celui-là, il y a un moment qu'on ne l'avait pas eu, je crois. Alors, avant que j'en parle, qu'est-ce qui vient pour cette carte? Ouais, des cœurs, des cœurs. Et n'hésitez pas à taguer vos amis si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Voilà, à inviter les gens sur le groupe. Ça, c'est aussi possible. Facebook, mais c'est fantastique. Alors, ce pape, qu'est-ce qui vous aspire? Plongez dans ses yeux. Ah, ça te parle cette histoire de cycle. Ouais, c'est important ça. Une tourmaline ou labradorite? Non, c'est ni l'une ni l'autre. Peut-être labradorite, mais en tout cas pas tourmaline, ça c'est sûr. C'est la tienne, Elisabetta. Ah, le père. Ah bah tiens, pas mal comme carte pour toi ça. Là, c'est pas Marie, mais c'est le pape. Donc, c'est quand même un homme d'église. Alors, qu'est-ce qu'elle vous aspire, cette carte, ce soir, en oubliant tout ce que vous connaissez sur le tarot? La force masculine. L'autorité, ouais. Autorité aussi, ouais. Ouais, ça peut représenter... Ah, c'est pas non plus une obsidienne, Pierrot, non. Ça peut représenter l'autorité, le père, hein. Une forme de père. Onyx. Protection, ouais. Assurance. C'est la tienne aussi, Corinne. Ah, voilà. Ouais, assurance. Intéressant aussi. Protection. Alors, le pape, c'est un des trois pères du tarot. Hein. On a l'empereur, on a le pape, on a
Et on a l'ermite. Des choix nets, la foi. Ah, intéressant aussi. Des choix nets. Hein. Intéressant aussi. Donc celui-là, de père, ouais, ah ouais, bah ouais, moi aussi je l'aime bien. J'aime bien cette carte-là aussi. Celui-là de père, c'est le bon papa, celui qui encourage, normalement. Voilà. C'est le bon papa, celui qui encourage. Mais là, ce soir, il vient me parler au tout premier des croyances qui nous empêchent, des croyances qui nous... Oui, communiquer, exprimer aussi. Alors là, elle parle bien aussi de ça. Mais en tout premier, ce qui me vient, c'est ces croyances qui nous empêchent de nous réaliser, entre guillemets, quoi. Hein, mais certaines croyances qui sont hyper puissantes. Ah bah oui, ça me fait penser cet après-midi. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis aussi rendu compte. J'avais une cliente cet après-midi et on parlait de s'autoriser à prendre soin de soi. Et la croyance, justement, derrière, pour elle, parce qu'elle avait eu une demande de sa sœur et elle a osé dire que non, que ça n'allait pas pour elle cet après-midi, donc elle a osé dire non à sa sœur. Mais derrière, il y avait, c'est égoïste, je suis égoïste. C'est une croyance. Pleine de croyances, ah ben voilà, ça tombe bien, hein, Alexandra. Le pape, justement, il vient vraiment nous parler de ça. Puis il invite, je dis c'est ce soir, hein, c'est vraiment, ce soir, c'est particulièrement une croyance qui est venue. Hein. Ouah. J'ai mon ordinateur qui fait des siennes. J'espère que je suis toujours bien là et que ça joue. Donc, il nous invite à voir vraiment ces croyances qui nous limitent. Et je vous avais déjà dit, mais je vous le redis, des bons moyens pour voir les croyances qu'on a, c'est de voir comment on juge. Hein, de voir nos jugements. Hein, voir nos jugements. Voir nos jugements par rapport aux autres, mais nos jugements par rapport à nous aussi. Hein. Puis je vous rappelle le poème du jugement, si jamais vous n'avez pas vu la petite graine, c'était celle de la semaine passée, je crois, sur le jugement, où il y a 2 semaines. Je vous invite à aller la revoir. Hein. Et le jugement, parce que justement dans le poème, je dis, ici, t'en faisais un allié, un ami, présent à chaque instant tout au long de ta vie, parce qu'on est humain, et on a tendance à juger quand même, donc on n'est pas fini, enfin bref, il y a toujours des restes, on va dire. Et si on est d'accord de voir le jugement comme une occasion d'en apprendre sur nous, d'aller voir nos croyances, parce que derrière tout jugement, il y a une croyance. Bah ouais. Hein, si je juge telle chose, ah bah par exemple, je vais reprendre ce cas que j'utilise toujours, mais c'est l'exemple qui vient. Alors moi, pendant très longtemps, ça m'énervait les gens qui faisaient des fautes, des SMS ou des trucs comme ça. Enfin, puis sur Facebook, je voyais que les fautes d'orthographe et puis ça m'énervait, puis je jugeais. Et ben, la croyance derrière, c'est que tout le monde devrait savoir écrire, quoi. Hein, la moindre des choses, voilà, s'il faut écrire comme il faut. Enfin, juste, quoi. Sans faute, on va dire. Voilà. Et ben, c'est juste un jugement et c'est une croyance. Voilà. Hein, voilà, qui est juste une croyance. Parce que pourquoi tout le monde, enfin j'entends, c'est pas une obligation, rien du tout, c'est qu'une croyance. Et du moment qu'on prend vraiment conscience de la croyance, on peut se dire, attends, est-ce que j'ai envie de continuer à y croire ou pas? Puis là, après, on fait un choix. Voilà. Et puis après, bah, c'est vrai que moi, depuis que j'ai vraiment fait ce choix, que j'ai vu comment ça parlait de moi aussi, hein, parce que ça je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais par rapport à combien j'étais dure envers moi et que je m'autorisais pas le droit à l'erreur, bah, quand j'ai pris conscience de ce qu'il y avait là derrière, bah, j'ai lâché cette croyance aussi de devoir être parfait, puis d'écrire sans faute et tout ça, et puis ça allait beaucoup mieux. Et puis du coup, bah, je juge plus et je m'énerve plus, donc c'est cool, quoi. Donc, autorisez-vous à aller voir ce qu'il y a derrière la croyance. Et ce qui vous énerve, de nouveau, je parle toujours de l'effet miroir, mais prenez cette habitude, l'autre n'existe pas. Comment ça parle de vous? Comment ça parle de vous? Comment ça parle de vous? Pour aller dénicher ces croyances. Et ouais, il y en a plein des croyances. On a des croyances sur tout. Moi, j'avais lu ce livre-là qui m'avait fait tellement... j'avais pleuré presque tout le long. Ça s'appelait « Se libérer des systèmes de croyances vers la plénitude de l'être ». C'est un des premiers livres vraiment de développement personnel, dans le guillemet, que j'avais lu, mais qui m'avait... J'ai vu à quel point j'en avais de ces croyances. Mais plein, sur tout. On a des croyances sur tout. Mais toutes est croyances. Et ce qui est magique, c'est que des fois, il suffit justement de changer notre croyance, de changer la vision qu'on a le truc, et tout peut changer.
Parce qu'on est créateur. Nos croyances créent les choses. Et je vous parlais tout à l'heure du livre que je suis en train de lire, là, Maître de l'argent. Ça parle beaucoup de croyances, les croyances qu'on a par rapport à l'argent. Oh là 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 là. Ce livre, il propose de réconcilier spiritualité et argent. Hein, et puis c'est vrai que je pense qu'il y en a besoin, parce que il y a des croyances que l'argent, c'est pas bien, que l'argent, c'est... Enfin, on a plein de trucs, quoi, hein, par rapport à ça. Et ça nous empêche, des fois, d'être dans l'abondance. Et si on coupe cette abondance-là, on coupe tout, quoi. Donc, c'est vraiment important. Voilà, c'est ce qui me venait vraiment tout au premier ce soir pour le pape, mais très fort, hein, les croyances. Donc, je vous invite à vous observer par rapport à ça. Alors, une vidéo sur l'orthographe. Ah bah tiens, j'irai voir. Alors, ce pape, en plus de ça, ce soir, il parle... J'ai dit au début, le pape, il dit le bien. Il a quelque chose, il transmet quelque chose. Il dit le bien. Et quelque part, quand on est beaucoup dans le jugement sur soi ou sur les autres, ou voilà, ou qu'on met la barre haut, hein, si on revient à ce que j'ai dit avant, on va pas tellement dire le bien, ou on peut peut-être encourager l'autre, mais des fois, où on va plus encourager l'autre que soi, il y aura quelque chose de peut-être pas tout à fait... juste, c'est pas le bon mot, mais... de pas tout à fait dans l'amour, quoi. Vraiment. Ou peut-être dans les attentes. Donc il nous invite d'abord à être vraiment bienveillant avec nous. Et par rapport à ce qu'on va découvrir sur ses croyances, sur ses jugements. C'est pas bien de juger. Alors il n'y a pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est je juge. Et ça, on en revient à la lune. Au lieu de juger c'est bien, c'est mal, je prends conscience que je juge. Je prends du recul sur ça et objectivement, celle-là elle nous parle d'objectivité, ok, je juge. Pas remettre un jugement sur le jugement, vous voyez comment? Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on a tendance à faire. Surtout quand on prend conscience de certaines choses, hein, qu'on découvre certaines choses sur soi, puis certaines pratiques ou certains trucs dans ce domaine de la spiritualité et tout ça, et qu'on est des fois encore plus dur qu'on pouvait l'être avant. Et surtout, souvent, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais je sais, avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait sur moi, puis j'y arrive pas, puis on est encore plus dur avec soi. » Non, lui, il nous invite à être plus doux et voir la croyance qu'il y a derrière. Oh, ce soir, c'est vraiment ça qui parle à fond, quoi. Le papa. Vraiment, vraiment. Il y a une notion de dire le bien, de partage. Le pape, c'est aussi un enseignant qui a quelque chose à partager. Et dans ce livre, sur le maître de l'argent, il parle justement de partager. Et ça, on en discutait, je ne sais plus, avec Pierre hier soir. J'avais une coach qui disait, son credo, c'est « Si tu as une passion, c'est que le monde en a besoin ». Et je pense qu'on est tous là pour quelque chose de différent. On a tous quelque chose en nous. Et l'idée, c'est pourquoi le garder à l'intérieur. J'ai découvert quelque chose de chouette. Pourquoi je ne le partagerais pas? Donc, c'est partager ce qui nous met en joie, ce qui nous fait kiffer, partager voilà, ce qu'on a découvert. Et on a toujours quelqu'un à enseigner quelque part. Mais on ne va pas l'enseigner comme un « moi je sais et toi tu sais pas ». Parce qu'il y a vraiment aussi dans la notion d'enseigner, c'est j'apprends au travers de l'autre. Moi je vous ai déjà dit, je pense certainement, que depuis vraiment que j'ai pris conscience, encore plus avec l'effet miroir, que chaque personne que je rencontre en consultation ou ailleurs, elle me parle de moi, on s'apprend mutuellement, c'est un échange, c'est un partage. C'est pas moi je sais puis l'autre sait pas. Et c'est pas... comment dire, je vais pas... Ouais, on s'enrichit mutuellement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi important dans cette idée, parce que le pape, il peut représenter la connaissance. Je nais avec, je sais beaucoup de choses. Mais sur certains côtés, des fois, il va être beaucoup dans le savoir. Il peut aussi dire, moi, je sais. Et l'invitation, c'est de lâcher ces trucs-là, ce savoir, ce qu'on sait, et puis se laisser
goûter la vie, expérimenter la vie. En plus, le pape, c'est 5, ça me renvoie ce soir aussi aux 5 sens. Ouais, de savourer, d'expérimenter. De ne pas rester justement dans les croyances, dans le mental, dans tout ce qu'on sait, s'autoriser à aller au-delà. Puis on en revient à la lune, hein, qui s'autorise à aller au-delà des croyances, d'aller dans l'émotion et d'aller expérimenter la vie. Ouh. Et plus on expérimente, plus on goûte, plus on aura envie de partager avec l'autre. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Il n'y a plus rien qui bouge par là. Vous êtes toujours là? Il n'y a plus rien qui bouge chez moi. Alors je vois que ça fait 45 minutes, 45 que je suis en ligne, mais à part ça, il n'y a plus rien sur la droite. Dites-moi comment ça vous parle. Le pape, ça peut parler du père aussi, bien sûr. De la reconnaissance, ouais, reconnaissance, ça c'est aussi un sujet important. Ce pape qui peut avoir de la difficulté à se reconnaître, savourer, oui, ouais, savourer la vie, ouais. Grave, ah. Ça parle grave, ouais, c'est bien. Il me vient par rapport à cette reconnaissance, puis si on fait le lien avec la religion, parce que le pape, il peut représenter justement le pape, hein, cette figure d'autorité dans la religion, dont on peut avoir peur. On peut faire des choses justement pour être reconnu. Hein, toi, t'écoutes, Karine, c'est bien. Mais justement, quand on cherche à être reconnu des autres, souvent on ne se reconnaît pas soi-même. Donc, voilà, ça continue tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ça vous parle, c'est super, Alexandra. Donc, plus je vais me reconnaître au travers du jugement que j'ai sur les autres et sur moi, plus je me reconnais, plus je suis douce avec moi, plus je me reconnais et plus j'ose, quoi. Ah, elle te parle aussi, Marianne. C'est cool. Voilà, mais c'est cette reconnaissance. Et c'est vrai que quelqu'un a parlé de sécurité. Moi, dans la vision que j'ai énergétiquement dans le couple, l'homme, il apporte la sécurité, la femme, le père apporte la sécurité, la mère apporte l'amour. Et on peut des fois vouloir être reconnu par l'autre pour se sentir en sécurité. Enfin, on croit, hein, mais c'est une sécurité qui est pas forcément dans les tripes, qui est dans la tête. Et là, quand on se reconnaît soi-même et qu'on se reconnecte, hein, on peut dire que là, ce qui tient là, le ventre, c'est l'invitation à se reconnecter aux émotions, hein, à nos tripes, hein, à notre vraiment qui on est, quoi. Eh bien, on se sent vraiment en sécurité. Et on peut partager qui on est, quoi. Et on a quelque chose à enseigner à l'autre. La douceur, un grand dilemme, et pourtant. Cette carte-là, elle nous parle de douceur, hein, c'est le féminin, être doux avec soi. Ouais. Bon, le bleu, ça va pas trop avec le violet, c'est pas grave. Ouais. Dilemme, la douceur, ouais, être plus doux avec soi, c'est vraiment la clé. Et c'est ce que je disais cet après-midi en consultation. Ça peut être tout simple, enfin c'est tout simple. Hein. L'amour de soi, il n'y a pas besoin de trucs, d'outils, c'est juste d'être conscient et tous les jours de voir comment on se parle, d'écouter les mots, les jugements, tout ça. C'est une observation de chaque jour. Hein. La lune, elle nous invite à prendre ce recul sur nous, sur les émotions, à oser se remettre en question. Voilà, est-ce que... Bon, il y en a encore une, hein, mais je vais y venir. Mais est-ce que jusque-là, ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions, quelque chose à rajouter, une prise de conscience, un déclic, n'importe quoi? Allez-y, partagez. Hein. Profitez de cet endroit où on est tranquille. Le mot sécurité, c'est ça que ça m'inspirait, mais je ne trouvais pas le mot. C'est pour ça que j'avais mis assurance. Ah ouais, assurance, d'accord. Ouais, sécurité, assurance, ouais. Ouais, cette carte, ça me parle beaucoup par rapport à ce que tu partages, Elisabeth. Ça me parle beaucoup le pape par rapport à ce que tu partages. Par rapport à l'église, par rapport à tout ça. Voilà, je pense que ça doit résonner pour toi. Alors, je prépare
le petit livre pour la dernière. Le parapluie. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Et je ne sais plus combien il y a de cartes, mais celle-là, c'est la 3e fois qu'elle sort, je crois. Au moins. 3e fois depuis que j'ai joué. En tout cas, c'est dingue quand même. Comme quoi, hein. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Josiane, plus je parle de mes émotions, plus je suis en lien en moi, dans ma foi, l'amour. Magnifique, Josiane. Ouais, c'est génial. C'est fantastique. Ouais, puis Josiane, elle a créé un groupe et c'est sur WhatsApp, c'est cool. Oser parler de soi, des émotions, du corps. Hein, c'est vraiment d'actualité le corps. Là. Ouais, c'est vraiment d'actualité. Je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Tout est relié. La reliance de ces 4 plans, ça amène le 5e élément. Ben justement, dans le livre que je lis, encore une fois, parle du 5e élément. C'est marrant parce que René a regardé ce film, l'a re-regardé la semaine passée. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de le revoir. Je l'ai vu il y a longtemps. Et de le voir à un autre niveau. Hein. Donc, c'est rigolo. Et dans le livre, elle parle aussi de ça. Alors, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais c'était très intéressant. La reliance de ces 4 éléments, ça donne le 5e, l'amour. Hein. L'amour inconditionnel. Donc, ce chat, il est magnifique. Hein. Et cette couleur, elle est magnifique. Donc, je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Hein, quand je disais, ben voilà, le violet, c'est le mélange du bleu et du rouge. Donc, il y a là, c'est le bas, le haut. Relier tous les plans. On n'est pas qu'un esprit, on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'une âme, on est plein de choses à la fois. Donc, relions tous ces plans. Voilà, alors je vais relire ça. Je regarde ce qui me vient encore. Ouais, ce regard, c'est magnifique. Hein. Vert émeraude. Il me semblait bien que c'était une couleur à moi. Été. Alors. Ben voilà. L'amour, toujours l'amour. Alors, notion clé, amour, douceur, Alexandra, régénération, harmonie, équilibre, apaisement, tendresse. Pas mal de choses que j'ai évoquées aujourd'hui. L'émeraude est donc l'expérience. Je vous lis l'expérience. L'émeraude est idéale pour encourager quelqu'un à se libérer de ses entraves, quelle qu'en soit leur nature. Portez une pierre de cette couleur-là près du cœur ou plongez tout simplement dans une eau vert émeraude si vous êtes sur une île paradisiaque. Ah bah ouais, j'aimerais bien. Vous pouvez aussi l'imaginer en ressentant les sensations dans votre corps. Cela fonctionne comme si vous le faisiez pour de vrai, car le corps ne connaît pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. À partir du moment où vous lui faites vivre des sensations et des émotions, pour lui c'est réel et il le manifeste. Oui, ça c'est vrai, pour en revenir à la lune qui nous parle du monde des émotions. Plus vous ressentez l'émotion, imaginez quelque chose que vous avez envie de vivre. Plus vous ressentez l'émotion, comme si c'était là, plus ça vous amène à vivre cette chose-là. Et ça c'est magique. Ça c'est de nouveau notre pouvoir créateur. Donc pensez à ça. Imaginez, faites comme... Ça me fait penser à une expérience de Greg Braden, peut-être que je vous en ai déjà parlé. Il raconte qu'il était une fois dans une région chez les Indiens d'Amérique, mais je ne sais plus exactement où il n'avait pas plu pendant un moment. Et puis il était allé avec un chaman, je crois, ou peut-être pas un chaman, mais quelque chose comme ça, sur la montagne, parce qu'il fallait, pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il pleuve. Et puis ils sont allés là, puis le gars il n'a pas fait grand chose, puis il a dit hop, c'est tout, bah ouais. Et puis qu'est-ce que t'as fait? Puis en fait il est allé là, puis au lieu de prier pour qu'il pleuve, ben en fait il s'est imaginé, il a ressenti les gouttes d'eau sur son corps, il s'est imaginé avec la pluie, quoi. Comment c'est quand il pleut? C'est pas je prie pour qu'il pleuve, non, parce que si je prie pour qu'il pleuve, je reconnais qu'il pleut pas. Donc je suis dans le manque, je ne suis pas dans le plein.
Hein, ça, c'est aussi intéressant. Hein. Si je prie pour que quelque chose arrive, c'est que je reconnais que je ne l'ai pas. Alors que si je faisais comme si je l'avais, je l'invite à venir dans ma vie. Et c'est beaucoup plus doux. Vous sentez la différence? C'est beaucoup plus doux. Ben, voilà, tu te coucheras avec l'émeraude, Josiane. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ce truc-là. Pas, on ne demande pas quelque chose qu'on n'a pas, on ressent comme si on l'avait. On remercie quelque part pour cette chose-là comme si elle était là. Et là, le gars, en l'occurrence, il a plu juste après. Donc voilà, donc ça marche. Enseignement. Alors, je continue. Le ver émeraude a un regard perçant de gros matou, prêt à vous faire noyer les doigts dans une mer câline de velours blanc. Que vous le vouliez ou non, votre cœur finit par succomber à la magie de cette couleur. Le ver émeraude est un baume pour les cœurs amers, il les émerveille par surprise. Le ver émeraude est la couleur des alchimistes. Pour eux, elle perce les ténèbres et amène la régénération physique, matérielle et spirituelle. Branchez-vous sur l'énergie du ver émeraude pour vous refaire une santé, autant sur le plan physique que psychique. Imaginez les personnes avec lesquelles vous seriez en conflit et baignez-les de cette lumière ver émeraude en vous y incluant. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est la peur. À chaque fois que vous nourrissez la peur, vous vous éloignez de l'amour et bloquez le chakra cardiaque. Vos peurs font monter l'agressivité pour vous défendre. Vous hérissez vos poils et sortez vos griffes. Malheureusement, cela ne sert à rien. Appuyez-vous sur le ver émeraude pour traverser les peurs, car derrière elles se trouve un amour aussi vaste que l'infini. L'expression verbale peut être d'un grand soutien dans ces moments. Merveille. Cette couleur dans votre tirage. Le ver émeraude apparaît pour vous encourager à apaiser vos peurs et dissiper la colère. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez et cela provoque des frustrations qui peuvent vous amener à en vouloir aux autres. Vous devenez agressif et exigeant. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas forcément la bonne solution. Le ver émeraude dissipe ces états émotionnels virulents et les remplace par un sentiment d'apaisement. Lorsque vous revenez à vous et que vous vous reliez à votre cœur, vous vous rendez compte que l'estime de vous-même grimpe. Car vous avez forcément une meilleure image de vous-même lorsque vous êtes calme plutôt que lorsque vous sortez les griffes. Prenez le temps de vous guérir avec le ver émeraude et de laisser monter en vous l'harmonie et l'amour. C'est un temps de régénération pour vous. Magnifique. Donc je la montre encore une fois. Elle est magnifique. Régénération. Amour. Juste par rapport à la colère et aux frustrations. On parlait des émotions avant, de la lune. Elle nous invite à les vivre, ces émotions. À pas lutter contre cette frustration. À oser l'exprimer. Pas forcément à l'autre, mais déjà à soi. Juste la reconnaître. Prendre conscience, inspirer sur l'expire. Je prends conscience de la frustration. Je prends conscience de la colère. Je prends conscience de la rage. Ces temps, il y a beaucoup de rage qui sort dans les consultations, des choses enfouies. Et ça vaut le coup de s'autoriser à la reconnaître pour la libérer. Juste plonger dedans, comme disait Sandra, avec douceur, avec bienveillance. S'autoriser. S'autoriser aussi, comme je disais avant, parce que le pape, il peut peut-être juger aussi, puis j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit de ressentir cette rage, c'est pas bien. Mais stop ces jugements-là. Ok, je ressens ça. Objectivement, il n'y a pas à rajouter une étiquette, c'est bien, c'est mal. C'est. Je ressens de la rage, ok, c'est. Je ressens de la colère. Je prends conscience que je ressens de la colère. Je ressens de la tristesse, je prends conscience que je ressens de la tristesse. Mais il n'y a pas de mal ou de bien, c'est. Arrêtons de juger, voyons simplement ce qui est. Voilà, et plongeons dans cette merveilleuse eau vert turquoise, vert émeraude, pas turquoise. Quoique ça, c'est presque turquoise, hein, quand même. Voilà les amis. Magnifique, depuis peu ma vie est vert émeraude. Eh ben, c'est magnifique, Pierre. Génial. C'est super. Ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment contente pour toi. C'est magnifique. Voilà. Alors, là, je pense que c'est bon. Si vous n'avez pas de questions, rien du tout. On a fait juste 1 heure pile. C'est cool.
59,54 secondes. Oula, ça arrive. Alors, je vous souhaite une toute belle soirée. Comme j'ai dit avant, si vous voulez inviter vos amis, si vous pensez que des personnes auraient envie de s'aimer pour mieux semer, de participer à ce groupe de jardiniers de l'amour. Et c'est rigolo parce que vraiment, ces jardiniers de l'amour, je me disais... enfin, c'est quelque chose qui m'anime, ce nom. Et j'ai vu que c'était un livre. Merci Aurélie. C'est un livre qui... Oui, oh chérie, oh non, oui Sandra, on va venir vous rendre visite là, sur la montagne maintenant que vous vous rapprochez, bien sûr. Qui a été écrit en 1900, je sais plus, début du siècle, 1940 ou 1920, Le jardinier de l'amour. Et j'ai vu des passages juste magnifiques, donc je vais l'acheter et je vous lirai peut-être des passages, voilà. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Mercredi prochain, certainement pas. Je ne sais pas, à moins que j'enregistre un tirage. Parce que mercredi prochain, je suis en séminaire de nourriture en conscience. Pendant une semaine, où je vais me nourrir de lumière. J'ai déjà fait ce séminaire en 2015. Où c'était juste merveilleux, alors je me réjouis. Cette fois, on le fait avec René, ça va être cool. Et voilà, donc c'est pas dit, peut-être que, voilà, je sais pas encore. Mais observer, regarder s'il y a quelque chose. Si je fais pas de tirage, je ferai de toute façon une vidéo, normalement. Voilà. Alors je vous embrasse et je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à inviter vos amis sur le groupe, à partager la vidéo, la petite graine, tout ça. Voilà, alors, à bientôt. Bye bye.